Salut à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et une vidéo que je n'étais pas censé faire. Tout simplement pour de bonnes raisons que, voilà quoi. Les vidéos, c'est rare que je fasse des vidéos débrief autres que le Bayern. Euh, alors sachez que je ne sais pas si je vais faire Bayern Werder Brême. Victoire 4-0 du Bayern avec un but de Jonathan Tah, deux buts de Kane encore une fois. Et un but de Konrad Leimer. Voilà, Harry Kane, bah, encore une fois un doublé qui est très très régulier. Voilà, Harry Kane d'ailleurs, il a battu un record sans but avec le Bayern en 104 matchs. Les stats sont affolantes, même si la Bundesliga a un niveau moins important que la Première Ligue. Ça n'empêche pas que Harry Kane a plutôt gâché sa carrière en restant la moitié de sa carrière dans ce club un petit peu sans histoire, mais bon, on peut pas rentrer dans les détails, mais voilà, gros GG à Kane, encore une fois, qui n'est oublié par ses performances. Également, le premier but de Jonathan Tah, c'est mérité. Voilà, après des piteuses performances avec le Bayern, Jonathan Tah arrive à inscrire un but. Donc voilà, je vais pas revenir en détail sur Bayern Werder Bremen. Je vais faire certainement un débrief sur Paphos Bayern par contre, en Ligue des Champions. Mais l'heure est consacrée à Atlético Real. Et sincèrement les gars, le Real qui était sur une série de victoires hallucinantes, avec un Mbappé stratosphérique, avec un Arda Güler monstrueux, avec des performances très très bonnes de la part du Real. En Ligue des Champions, ça a été beaucoup plus compliqué face à l'Olympique de Marseille. Mais dans l'ensemble, on voit que ce Real a quand même mûri et ce Real est prêt, tout simplement, il est prêt pour la Ligue des Champions, prêt pour son championnat. Le Real a été très très investi, même s'il n'y a pas eu trop de grands matchs qu'ils ont fait en Liga. Je pense ils ont fait contre l'Avente, je sais pas quand, on va regarder les matchs précédents du Real. Donc l'Avente, l'Espagnol Barcelone, la Real Sociedad Victoire, le Real Oviedo, Mallorca, Osasuna aussi. Donc voilà, même si c'est des petites équipes, le Real quand même a montré quand même un très très grand jeu. Avec un Mbappé qui est monstrueux, avec voilà des joueurs qui ont largement leur place au Real, avec de la vitesse, de la percussion, avec une bonne attaque, avec peut-être on avait aussi l'espoir, le retour d'Avinicius après son but magnifique contre la Vente. On pensait qu'il allait revenir, donc voilà. Mais là, on a très bien vu que face aux grosses équipes, le Real n'est pas bon. Clairement, que ce soit, on va voir là, le Real n'a pas encore fait de gros matchs, si ce n'est l'OM. Mais l'OM, je sais pas si on peut considérer ça comme une grosse équipe ou une équipe de force moyenne. Mais le Real n'a pas été bon face à l'OM et l'OM aurait même pu mériter la victoire puisque de toute façon le Real, c'est pas qu'ils ont volé, mais bon déjà deux pénaltys dont le deuxième très généreusement donné, là où Mbappé qui est en feu les a marqués. Donc voilà, donc là on peut voir que face aux grosses équipes, face à des équipes qui sont un peu plus fortes, et encore, l'Atlético, on parle pas d'un Atlético on n'est pas sur un grand Atlético. L'Atlético, c'est un Atlético assez malade et assez à court de résultats. Ils ont fait des performances piteuses ces dernières semaines. Donc c'est un Atlético vraiment très prenable. Même si c'est à domicile, le Real aurait dû mieux faire. Et le Real, là encore, s'est fait foudroyer. 5-2, il y a beaucoup de démotivation de la part de certains joueurs du Real. Et là, on peut voir que c'est très nuisible aux performances du Real, puisque là, l'Atlético n'a fait qu'une bouchée du Real. Clairement, 5-2, avec un coup franc d'Alvarez, avec le premier but de la saison pour Griezmann. Griezmann qui était très nul, Griezmann qui n'a pas su retrouver un bon rythme de jeu. Zéro but dans la saison. Le premier but de la saison qu'il met, c'est face au Real. Va falloir vite se réveiller pour le Real, parce que là, c'est pas ouf du tout. Avec le but de Le Normand qui marque, c'est du jamais vu. Alvarez qui marque un coup franc, un doublé. Voilà quoi, qui est un Alvarez qui est le meilleur joueur de l'Atlético. Voilà, donc le Real, là, c'est un peu piteux. Avec, il me semble que même le but de Griezmann, c'est sur une perte de balle quasiment au milieu de terrain, la récupération 3 contre 2, Sorloth qui lance Griezmann, Griezmann qui conclut. Voilà, c'est pas trop... voilà, on peut voir que cette défense du Real est très faible. Militao, Witsen,
Alvaro Carreras, Dani Carvajal, la défense est quand même très remaniée. Et on peut voir que la défense n'a rien à voir avec la défense du Grand Real des années 2000, à savoir Sergio Ramos, avec des Varane, avec des Carvajal Prime, avec des Marcelo. Là, on est très très loin de cette époque. Là, on est passé de Sergio Ramos à Eder Militao. Alors Militao, à part le banger qu'il a mis la semaine dernière, la saison est irrégulière. Et donc là, on peut voir quand même que Militao reste un défenseur très important de la part du Real, mais bon, Huijsen, malheureusement, voilà quoi, c'est compliqué. Voilà, après il y a eu des changements en défense, ça a été n'importe quoi, ça a été vraiment n'importe quoi. Bellingham et Vinicius, transparent. Arda Güler a été monstrueux comme d'habitude. Arda Güler, toujours une valeur sûre pour ce Real, un très très jeune talent, un joueur, un joueur brillant, un joueur qui est capable de frapper, qui est capable de mettre des bons centres, des bonnes passes. C'est un joueur rapide, un joueur intelligent, qui a une très bonne intelligence de jeu, un joueur complet. Donc Arda Güler, vraiment, vraiment, vraiment un grand joueur, et qui mérite sa place au Real, et qui mérite sa place de titulaire. Contrairement à un Bellingham, un Vinicius, un Bellingham qui a fait déjà une saison pas ouf la saison passée, et là encore une fois cette saison c'est pas trop ouf. On retrouve pas le Bellingham qui avait l'habitude de bien jouer. On retrouve pas le Bellingham de 2023-2024. Donc voilà, malheureusement c'est voilà. Le Real tout simplement a montré des grosses signes de faiblesse. Au milieu pareil, Valverde méconnaissable. On va dire que Valverde c'est l'un des meilleurs joueurs du Real, mais là Valverde sur ce match-là, désolé, au niveau des stats, des récupérations, il y a rien Valverde. Chouanemi, il y a rien non plus. Chouanemi, il y a rien du tout. Chouanemi, voilà un joueur très 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 irrégulier qui joue un bon match, qui fait un bon match sur quatre, on va dire. Tu vois, t'as une chance sur quatre pour que Chouanemi te sort une bonne performance. Et encore une bonne performance, j'ai pas dit une grosse performance, j'ai dit une bonne performance. Il y a beaucoup de joueurs irréguliers au Real. Vinicius, pareil, Vinicius. Voilà, quoi, à part son but qu'il a mis face à la VNT, c'est bien beau de danser, hein. Mais par contre, quand il s'agit d'être là contre les grosses équipes, Vinicius, c'est pas ça. Et depuis qu'il se fait voler le ballon d'or par Rodri, on peut voir que Vinicius, il est pas du tout dans son assiette. Ouais, je sais pas ce qu'il affecte, mais là, c'est vraiment pas fou du tout. Voilà, Bellingham, Vinicius, voilà, irrégulier, Chouanemi irrégulier, voilà, la défense un très très hésitante. Ah, voilà, Mbappé toujours au top, Mbappé qui est en feu, et Mbappé tout simplement ne peut pas faire un 1v11. Clairement, Mbappé ne peut pas faire un 1v11. Je suis désolé, mais il va falloir se réveiller. Parce que là, clairement, si Mbappé il carry tout le Real, quand même, c'est chaud. C'est chaud, sachant que l'année dernière, même s'il a fait une bonne saison, c'était pas non plus le Mbappé 2021-2022 et ni le Mbappé 2022. Voilà, la saison dernière, Mbappé, ça a été le meilleur joueur du Real, alors que voilà, c'était pas un grand Mbappé. Et là, cette saison, il est en feu. Il est vraiment en feu, Mbappé, cette saison. Il est vraiment prêt à gagner des trophées. Il est prêt à se donner. C'est un joueur qui a beaucoup d'envie, Mbappé. Et voilà, mais si l'équipe ne suit pas, ça va pas. Voilà, pourtant, l'Atlético est prenable, l'Atlético est un peu malade. L'Atlético est un peu malade, à court de résultats, l'Atlético qui a la tête complètement sous l'eau, qui perd beaucoup contre des petites équipes de Liga, qui n'a pas vraiment pas, pas vraiment comment dire, de match référence, quoi, en gros. Face à Liverpool, ils ont fait une belle remontada qui aurait mérité mieux. Mais après, voilà, à 3-2 malheureusement pour eux. Mais voilà, sinon, l'Atlético n'a aucun match référence cette saison. Et là, le match référence de cette saison, c'est le Real Madrid, justement. Donc le Real Madrid relance l'Atlético. Voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment, voilà, quoi, pas de jeu. Pas de jeu malheureusement, voilà, pourtant ça a démarré plutôt bien avec Mbappé qui marque, Arda Güler, voilà, 2-1 pour le Real, on se dit ça y est, le Real a pris le match en main, mais pas du tout, dès le retour des vestiaires, penalty, après Alvarez sort un coup franc, et le but de Griezmann, ça dort complètement, perte de balle, 3 contre 2, ça lance Griezmann, Griezmann conclut. Voilà, à un moment donné, voilà. Voilà, le football se joue pas sur le papier. L'Atlético, ils étaient pas ouf en face avec Koké, Gonzalez, Simeone, Barrios. Voilà, quoi, c'était vraiment prenable. Alvarez et Sorloth, je suis d'accord, c'est vraiment fort. Anko, voilà, l'anglais, le normand qui est vraiment, voilà, quoi. Le normand, même si c'est un défenseur important d'Atlético, c'est pas un défenseur non plus hors norme. Voilà quoi, il y avait clairement, fallait faire un truc. Et le fait que l'Atlético soit à domicile, ce n'est pas du tout une excuse.
Donc voilà, donc c'est un faux pas pour le Real. On va espérer que voilà qu'ils sortent la tête de l'eau. Après le prochain match, c'est en Ligue des Champions contre Kairat. Voilà une équipe faible que le Real pourra se relancer. Enfin, j'espère qu'ils se relanceront. Il manquerait plus qu'ils perdent. Et donc voilà, donc là on va voir un petit peu les prochains matchs, hein, par-ci par-là. Après Kairat, ça monte de niveau avec Villarreal, après ça descend un peu avec Retafe, et encore Retafe c'est pas une petite équipe. Juventus, c'est pas le grand Juventus, mais attention, le Barça, Valence, après ils affrontent Liverpool. Liverpool à domicile à Anfield en plus, donc voilà quoi. Voilà. Donc on verra comment le Real va se remettre. Donc voilà, ils auront un match en Ligue des Champions contre Kairat pour essayer d'un peu faire la paix avec leurs supporters et de montrer un meilleur visage. En tout cas, on va voir ce que va nous proposer le Real voilà, au fil des matchs. Et voilà les gars, donc j'ai tout dit, donc voilà, j'étais pas du tout censé faire cette vidéo, mais je me suis dit, wow, il y a des trucs à dire là, clairement, il y a vraiment des trucs à dire. Je vais faire un débrief parce que là, 5-2 contre l'Atlético, ah, voilà quoi, pour gagner la Ligue des Champions, c'est pas fou. C'était que l'Atlético, un Atlético en plus qui était, encore une fois, je le dis, je le répète, en manque de résultats. Donc voilà, en plus de ça, ils vont affronter City, ils vont affronter la Juventus, le Barça. Voilà quoi, il y a des gros matchs qui arrivent après. Donc voilà, donc attention au Real. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc ou alors au contraire, si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous pensez que voilà, cette défaite n'est pas grave? Enfin moi je trouve qu'elle est quand même assez grave quand même. Mais après voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et les gars, on se retrouve prochainement pour certainement un débrief de Bayern Paphos. D'ici là les gars, peace.